Kaneziate, Shadelia Manasai, Shadelia Manasai, Ekonozu eta Shavai, Karodos Uto, Enezia Baronus O, Enezia Talia Faranai, Shade, Alokotozu O Paranasai, E Paronozu O Shade, E Kamaneziate, Elonozu, O Shekefanezia Kata, Lozu Paranashade, O Nozo, Ikaronozo, Sade, Rosh Afai, Kalotozu, Leko Paronos Oto, Shade, Kivides Ito, Alekonozu, Rade Shuparanai, Zakotozo, Parade, Kitozo, Etelia Shonte, Adezos Ifane, Kaliaso, Menozo, Kenozu, Shade, Pale Kotozu Otaniasai, Lekotozu, Shadabai, Kavano, Otozu, Keteziate, Rade Kutadiama Shada, Otozu Okete, Lakos Untai, Eshetaliamai, Lekotozo, Panezi Ketele Shefa, Ketozu, Rades Italiana, Kados O, Parabaneko Shavai, Keto, Epanezi, Epanozo, Kotozu Oshataide. Kenezia Pai, Lekovaronozo, Radesh Afane, Kutaziata, Radesh Opalne, Kotozo, Efarane, Sitolia Sanai, Shade, Zoketania, Lokozi Etelia Manashai, Shade Ekaramai, Zu Antale, Rodos Otoshavai, Eketezi, Zantalia Manashai, Radaba Antorokosai, Otozuite Etaliamai, Shade, Kotozu Otaliamai, Evaranai, Shodalia, Aketeziato, Rodo Opa, Ezi Unto, Ikevan Nedeshai, Ikevainezi Otoso, Ikevainezi Otoshai, Palonozoide Efaranai, Shokara zu ike paranaze le koparono soto ajia farana zeko ikanozu rede shefanda idezia le koparadaba soto ziate shudelia mai karodos uto alenezete italia mai javaides ite Mandele dezo, la kotozo, mandala bashadai, ezekete, evarono. Seigneur, merci pour la victoire. Shava karanazai, javane ekeso, parodos o, ekonozo, sheteliamai, rodo o parada ekaze, shaba ekelia malana, la kotos uto, ironozo, shavaides ete. Le kaba anozu shade eveketezia labane sufanaya o sheketiaba zeto marus ufanai kevainiziate ekotozu shavaine lokoparonozu epanezia shevano karodo kefandezi rade ekoshata ekezi kitaliamai zo Mande Zokafarudo Ebeneziato Shada Ekonozo Seketeliama Shadabai Ekotozo Epalanai Shekalane Lekova Ideze Otozo Elonozo Shade Zave Kutaziate Elonozo Shaba Ekalanazar Ekonozo Otush Anai Sade Eketiliamai Elonozush Avai Eronozo Kapalanashai Ezoite Evaranai Keronozo Itash Avai Kerodos Otush Abai Lekonozu Radesh Opai Zeka Vande Zusko Mondo Zuka Farono Shade Yahweh, nous te bénissons, nous
te rendons grâce, Seigneur, pour le souffle de vie. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la santé. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour l'amélioration. Nous te rendons grâce, Jésus, pour la croissance numérique. Nous te rendons grâce pour la croissance spirituelle. Nous te rendons grâce, Jésus, pour la vie. Seigneur, nous te bénissons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous bénissons, nous célébrons ton nom. Nous te bénissons pour l'harmonie dans les familles. Pour l'harmonie dans les familles. Yahweh, nous te disons merci, mon Dieu, pour la restauration des familles. Merci Jésus pour la restauration des familles. Merci Papa pour la restauration des vies. Merci Seigneur, ta main qui n'est pas trop courte pour sauver, ta main qui n'est pas trop courte pour sauver, ton oreille qui n'est pas trop dure pour entendre, ton oreille, mon Dieu, qui écoute la prière de tes enfants qui sont en train de prier avec nous à l'heure actuelle, via Yahweh YouTube, via peut-être Telegram. Seigneur, nous bénissons ton nom. Peu importe le canal qui est utilisé, Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu te révèles à eux. Tu te révèles à eux. Yahweh, comme ils sont en train, mon Dieu, d'élever la voix et de célébrer ton nom, de bénir, de magnifier ton nom. Yahweh, laisse que tu commences à travailler déjà en eux. Toi qui es fidèle et juste d'achever ce que tu commences, laisse que ton travail commence. Laisse que ton œuvre commence dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Là où 2 ou 3, Yahweh, sont réunis, sont assemblés en ton nom, tu es là. Oh Dieu, la distance n'est pas une barrière. La distance n'est pas une barrière. Merci pour la visitation. Merci pour la visitation dans les activités. Seigneur, merci pour la visitation dans les familles. Seigneur, je vois des familles être restaurées. Voilà pourquoi je célèbre ton nom. Voilà pourquoi je bénis ton nom. Je vois, Père éternel, des personnes recevoir, mon Dieu, des approbations pour leur dossier. Voilà pourquoi nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Emmanuel. Nous bénissons ton nom, Chevarodos. Alors, shalom bien-aimé dans le Seigneur. Shalom, peuple glorieux. Tu es en train de bénir le Seigneur. Vous savez, nous prions toujours ensemble. Je suis le pasteur Glody Oufété. Si c'est la première fois, alors généralement, le Seigneur utilise notre voix pour prier avec vous à distance. C'est-à-dire, nous organisons ce moment afin de prier ensemble. Ce n'est pas juste pour que vous puissiez écouter, mais c'est pour que vous puissiez prier avec nous. Tu as des difficultés de prier seul, tu ne sais pas comment prier, alors ce contenu t'aide à prier. Alors n'hésite pas surtout de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de partager, de commenter, de prier également. Moi j'ai utilisé la technologie pour prier, toi également tu peux utiliser la technologie pour savoir que je prie avec qui. Si c'est la première fois, laisse un commentaire première fois et à la fin certainement je vais te donner mon numéro. Alors, nous sommes en prière, nous bénissons le Seigneur comme je le faisais déjà tout à l'heure. Nous bénissons le Seigneur, nous célébrons Dieu pour la victoire. Nous bénissons. Il est merveilleux notre Dieu. Il est celui qui ouvre les portes. Il est celui qui restaure les vies. Il est celui qui enlève la maladie. Commence à bénir le Seigneur parce qu'il le fera. Parce qu'il a déjà fait. La Bible dit, par ses maîtres sûrs, nous avons été guéris. Nous avons été guéris par ses maîtres sûrs. Le Seigneur a déjà fait pour ta santé. Commence à bénir le Seigneur. Commence à magnifier son nom. Élevons la voix au nom de Jésus-Christ. Si tu peux le faire, fais-le en esprit. Parce que celui qui prie en langue, celui qui prie en esprit, la Bible dit, il s'adresse directement à Dieu. Aucun homme ne le comprend, mais c'est un esprit qui dit des mystères. Commence à célébrer Dieu par des paroles mystérieuses en esprit. Kalodoji efarono, ekorodosh efaranasate, keparanazu, reko farodosh ate, ki paranazete. Les kotos oto shade sheteliama de kivaladasai otozu okeparamandezo chevaradai les kos italia malashai e kotozu otolia falanashai e konozu regevaradosh afaid sitelia pai les kotozu oshade
epaneziate kovanelekezo kivarodush ai aleketozu erenegie faranazai elekotozu italiane le roche et faronos oto ekotozu otush atai radeketeliama otozo shade ekotozu oshete ragete lodo roche ete mande ekereresh apai kidozo kevorunozo parodo satamai roshavane loko paranazai eltozu rikos ute epaneziteliama shade karodos o evento kitaliapa rodozu eshada ekapaneziate rodozo palodoso. Tu dis merci au Seigneur. Tu dis merci au Seigneur. Tu as besoin que Dieu te donne le voyage. Commence déjà à dire merci pour le voyage. Tu veux que Dieu te donne un mariage. Commence à bénir le Seigneur pour le mariage. Tu veux que Dieu te donne un emploi. Commence à dire merci Seigneur pour mon emploi. Commence à dire merci pour mon emploi. Commence à dire merci pour mon emploi. Tu le dis en esprit, tu le dis en intelligence. Rageve otoso italiana. C'est le merci pour l'emploi. Merci mon Dieu pour les familles. Merci pour la restauration des familles. Merci mon Dieu pour l'approbation des dossiers. Seigneur, merci pour l'approbation des dossiers. Mon Dieu, merci mon Dieu pour la promotion de tes enfants. Oh Dieu, merci pour la visitation angélique. Merci Père éternel pour la visitation angélique. Emmanuel, merci Seigneur. Merci mon Dieu pour la croissance financière. Merci pour la croissance spirituelle. Mon Dieu, merci pour la santé. Les kosh abaide. Keledi malasa loko parodos ite radesh ifarada zekotozu ipante kelekozu radesh shafaine lekote iparana o sute epanana jikeva loko paranozo mekotozi efarana shete rade ki paranazo ke paronozo ikotozo radaba shafa ekotozu Kiteliama, Jetel, Rodozo, Okafai, Ikotozu, Ipalonozo, Reke Faronoje, Zeke Unozo, Pale de Zike Penenizia, Roka Farada Shade, Hika Palanaze, Kotozu, Eliane Shete, Rade, Zukopane, Otozu Efade, Kalezi Etoshada, Rikotozu, Paneliaba, Soto. Ekonozo otosh atai, ikonozo sheteliaba, erenezetelia farana, shade ete, ragaba otoso, ekaparaba, sheteliama, lekotos oto, ekomaji ikalama, seteliama lase, lokoparonozo, seteliaba, cheve, ekonozo ite, erine de poche avai. Erodozo, Santali Kefarana, Sho, Aideze, Aidezo Otos Oto, Shadelia Malasai, Ekotos Oto, Shedele Ragaba, Rekotozo, Evetezi, Erodosh Ata, Ketaliama, Sado Koparana, Otozo. Merci Seigneur pour les entrailles, Yahweh, la bénédiction des entrailles, Seigneur, de ta fille Jeannette. Mon Dieu, merci. Seigneur, pour l'approbation du voyage de ton fils Alvaro. Mon Dieu, merci Seigneur. Merci pour toutes ces requêtes que je vois et que je touche, que j'aime. Oh, carré des éthers. Shadé approuve le voyage. Mon Dieu, merci Seigneur pour le voyage de Nestor. Merci mon Dieu. Pour la promotion de Paul, oh Chavaide. Merci pour la restauration financière de Ferdinand. Merci Père éternel. Merci Jésus. Pour la restauration financière de Charline, de maman Charline. Les copa otos ufarana, Shade, Otozu Keteniama, Chavo, et Kotozu au palais de Sé. Ekotozu Italiama, Shefaide, Lokotozu,
et paré de Chefaronozo, Ketozu et Paranasaide, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Emmanuel. Merci Jésus. Alors, aujourd'hui, le Saint-Esprit nous dit que tu entres dans ta saison de faveur. Tu entres dans ta saison de faveur. Alors, je ne sais pas quelle est la situation actuelle. Peut-être tu te trouves dans une situation où tu te sens moins favorisé. L'Esprit de Dieu te dit que tu entres. Voilà la prière prophétique d'aujourd'hui. Tu entres dans ta saison de faveur. La prière prophétique du 5 juin 2023. Tu entres dans ta saison de faveur. Tu peux dire après moi, j'entre dans ma saison de faveur. Tu peux commenter, j'entre dans ma saison de faveur. 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 Je ne serai plus défavorisé au nom de Jésus-Christ. La main puissante de l'Éternel me transporte. La main puissante de l'Éternel m'a transporté des ténèbres à la lumière. La main puissante de l'Éternel m'a transporté des ténèbres à la lumière. De la malédiction à la bénédiction. Des défaites à la victoire. De la poisse, de la malchance à la faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'entre dans ma saison de faveur. La main puissante de l'Éternel m'a transporté des ténèbres à la lumière. La main puissante de Dieu m'a transporté des ténèbres à la lumière. Je ne suis plus dans les ténèbres. Mes finances ne sont plus dans les ténèbres. Ma santé n'est plus dans les ténèbres de la maladie. Au nom de Jésus-Christ, je suis sorti des ténèbres à la lumière. Je suis transporté, j'ai été transporté des ténèbres pour la lumière. Au nom de Jésus, de la malédiction à la bénédiction. Toute parole de malédiction qui bloquait ta vie te libère, te lâche au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu t'a transporté de la malédiction à la bénédiction. Tu n'es plus dans la malédiction ancestrale. Tu n'es plus dans la malédiction générationnelle. Tu n'es plus au nom puissant de Jésus-Christ. Aucune malédiction n'affectera encore ta vie parce que tu es quitté, tu es passé de la malédiction à la bénédiction. Tu es passé des défaites à la victoire. Tu es passé des refus à l'obtention au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cette saison de faveur. Merci pour cette saison de faveur dans la vie de tes enfants. Ils sont passés des défaites à la victoire. Des défaites à la victoire. Des défaites à la victoire. Peu importe le nombre d'années où tu as été, où tu as expérimenté l'échec. Peu importe le nombre d'années où tu as expérimenté l'humiliation. L'Esprit de Dieu t'annonce ce matin, il t'annonce en ce jour, que tu es passé des défaites à la victoire. Des défaites à la victoire. Des défaites à la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La marque de la poisse, la marque de l'humiliation quitte définitivement ta vie. Au nom de Jésus. Et est remplacé par la faveur. Ton patron va t'aimer, il va te promouvoir. Ton patron va t'apprécier au nom de Jésus-Christ. Les gens vont t'apprécier au nom puissant de Jésus. La marque de la faveur est sur toi. La marque de la faveur est sur toi. La marque de la faveur est sur ton activité. Au nom puissant de Jésus. La marque de la faveur est sur ton activité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Les Koba Onozo. Est-ce que tu peux faire cette prière après moi? La marque de la faveur est sur mon activité. La marque de la faveur est sur ma famille. La faveur est activée au nom de Jésus en cette semaine, en ce mois, en cette année, au nom de Jésus, en cette saison, la marque de la faveur, la marque de la faveur, la marque de la faveur, que l'Éternel accomplisse en ta faveur les promesses qu'il t'a faites au nom de Jésus. C'est en cette saison.
La Bible dit dans Genèse 18, verset 19, « Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Que l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham. En cette saison, l'Éternel accomplira en ta faveur les promesses qu'il t'avait faites. Toutes les promesses que tu as reçues, ces promesses vont s'accomplir en cette saison au nom de Jésus. Parce que tu entres dans ta saison de faveur. Tu entres dans ta saison de faveur. Les hommes vont t'aimer. Dieu va t'aimer au nom de Jésus-Christ. Lorsque nous lisons dans Genèse 39, verset 21, la Bible dit, « L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. » Oh là là, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Oh, la Bible dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est là. Donc l'Éternel est avec toi, toi qui pries avec moi. Il est en train d'étendre sa bonté sur toi. Il étend sur toi sa bonté. Il étend sur toi sa bonté. Il étend sur ta famille sa bonté. Il étend sur tes enfants sa bonté. Il étend sur toi sa bonté. L'Éternel est avec moi. Il étend sur moi sa bonté. Elle dit, il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Mais malgré qu'il était en prison, mais il était favorisé. Il dit, peu importe la situation où tu te trouves à l'heure actuelle, la faveur de Dieu est activée. Peu importe là où tu es à l'heure actuelle, tu seras toujours favorisé. Tu seras toujours favorisé. Lorsqu'on dit favorisé, ce n'est pas juste la faveur imméritée, mais tu seras pris toujours la première personne. Lorsqu'il y aura promotion, il y aura ton nom. Lorsqu'il y aura élévation, il y aura ton nom. Lorsqu'il y aura obtention de visa, ton visa ne manquera pas. Ton visa ne manquera pas au nom puissant de Jésus. Lorsqu'il y aura recrutement, il y aura ton nom. Tout ce qui est de meilleur en cette saison, ton nom ne manquera pas. Au nom de Jésus, parce que la faveur de l'Éternel est activée sur toi. Sa faveur est activée sur toi. Sa faveur est activée sur ta famille. Sa faveur est activée sur tes projets au nom puissant de Jésus-Christ. Sa faveur est activée sur tes projets au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Il accomplit en ta faveur. Il accomplit en ta faveur toutes les promesses qu'il t'a faites. Il accomplit en ta faveur toutes les promesses qu'il t'a faites. Il étend sur toi sa bonté. Il étend sur toi sa bonté. Il étend sur ta famille sa bonté. Il étend sur tes finances sa bonté. Il étend sur ton ministère sa bonté. L'Éternel étend sur toi sa bonté. Il te favorise, peu importe là où tu es. Voilà pourquoi il dit, il te bénit, tu es béni dans le champ et dans la ville. Que tu sois dans le champ, que tu sois en campagne, que tu sois en ville, peu importe là où tu es. Peu importe le continent où tu es favorisé par la bénédiction de l'Éternel. Tu es favorisé par la bénédiction de l'Éternel. Tu es favorisé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tout ce qui te concerne sera toujours en avant. Tout ce qui te concerne sera toujours premium au nom de Jésus. Excellence. Les coparodos etelia. Kabainos otoshade. Parodos itelia kafao. Ketelia parados ete. Ketelia parabush ate. Les kotos oto oshade. Les kotos etelia paraba. Ekotosu ukuparanajai. Legede. Ros ofarodos iteliade. Seigneur, merci parce que tu étends sur moi ta bonté. Mon Dieu, merci parce que tu étends sur mon projet ta bonté. Mon Dieu, merci parce que tu étends sur mon ministère ta bonté. Mon Dieu, merci. Tu étends sur moi ta bonté et tu me favorises. Tu me favorises. Tu me mets en faveur aux yeux des hommes. Tu me mets en faveur aux yeux des dirigeants de ce pays. Tu me mets en faveur aux yeux, ô Père éternel, Yahweh, de nobles personnes. Tu me mets en faveur au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, tu me mets en faveur. Karos o faranaide, chevaradai.
Le kopa onozu otese feketiana. Le koparadush etelia kazai. Ekonozo raba os oteliade. Ikorodush ate. Le kodos oto evane eketezu. Shade kivarodos o. Le kotozu opanonozo. Le kotos otus avai. Rabo otus atai. Sheteliamai. Palodos otozi eteliana. She evai. Le kotozu opa edesir. Pelodo o. La Bible dit dans Luc 1 verset 80. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant lui. Non, ce n'est pas vraiment ce que je veux. Voilà, c'est Luc 2, verset 40 plus, qui parle de Jésus. Luc 2, parce que dans Luc 1, c'est Jean-Baptiste. Luc 2, c'est Jésus. On dit, or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et de la grâce de Dieu avec lui. Et la grâce de Dieu était sur lui. Dans Luc 2, verset 52, je saute, il dit Jésus. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Waouh, c'est ce que je voulais, devant Dieu et devant les hommes. Il croissait devant Dieu et devant les hommes. Bien-aimé, en cette saison, ta bénédiction, ta croissance, la faveur que Dieu t'accorde, ce n'est pas juste pour lui-même. Même les hommes vont te favoriser. Dieu te favorise, les hommes te favorisent. Dieu te favorise, les hommes te favorisent. Voilà pourquoi ta marchandise sera la plus vendue au nom de Jésus-Christ. Ton comptoir sera le plus visité au nom de Jésus-Christ. Que tu sois à l'école, tu seras aimé par tes professeurs. Tu seras aimé par tes enseignants, par tes encadreurs, au nom de Jésus-Christ. Ils vont t'apprécier. Ils vont t'apprécier pour t'aider facilement. Ils vont t'apprécier pour t'encourager, te pousser à l'excellence. Où que tu sois, tu seras favorisé au nom de Jésus-Christ. Tu seras favorisé devant Dieu. Tu seras favorisé devant Dieu et devant les hommes. Tu seras favorisé devant Dieu et devant les hommes. Tu seras favorisé devant Dieu et devant les hommes. Parce que Dieu étend sur toi sa bonté. Il étend sur toi sa bonté. Il étend sur tes enfants sa bonté. Il te met en faveur aux yeux des dieux, aux yeux des hommes, au nom de Jésus-Christ. Il te met en faveur aux yeux des chefs d'entreprise. Ton dossier sera mis en évidence au nom puissant de Jésus. Ton dossier sera mis en évidence au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu vas recevoir des appels. Tu vas recevoir que tu as obtenu ce travail. Tu vas recevoir que tu as obtenu ce travail. Tu vas recevoir que tu as obtenu ce travail. Je le dis encore, tu vas recevoir un appel que tu as obtenu, que tu as été retenu au nom de Jésus, parce que la faveur de Dieu est activée sur toi. La faveur de Dieu est activée sur toi. La faveur de Dieu est activée sur toi. Tu seras rassasié de faveur et comblé de bénédictions. Alléluia. Deutéronome 33, verset 23. La Bible dit sur Nephtali, il dit Nephtali, rassasié de faveur et comblé de bénédictions. Ça, c'est ton partage. Rassasié de faveur. Parce qu'il dit, tu entres dans ta saison de faveur. Ça veut dire que tu entres dans la saison où tu es rassasié. Où tu es rassasié. Fini le manque dans ta vie. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Fini le manque. Fini les lamentations. Le Seigneur me fait rassasier. Il me conduit dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles pour que je sois rassasié de faveur et comblé de bénédictions. Pour que je sois rassasié de faveur et comblé de bénédictions. Rassasié de faveur et comblé de bénédictions de l'Éternel. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. Je suis riche à cause de la faveur, à cause de la bénédiction de l'Éternel. Je suis riche financièrement. Je suis riche. Tout ce qui me concerne obtient faveur.
croissance rapide au nom de Jésus-Christ. Et je prends possession de ce monde au nom de Jésus-Christ. Je prends possession de ce monde. Il dit, prends possession de l'Occident et du Midi. Il dit, prends possession du monde. C'est ça la mentalité. C'est ça la mentalité que Dieu te donne. C'est ça la mentalité que Dieu te donne. C'est ça la mentalité que Dieu te donne. O kavo os iteliema. Et konosos ete. L'Éternel va faire en ta faveur des grandes choses. L'Éternel va faire en ta faveur des grandes choses. Nous sommes dans Juge 2. Alors je te donne des passages. Nous ne prions pas juste en l'air. Je te donne des passages pour te montrer que tu es effectivement dans ta saison de faveur. Tu entres dans ta saison de faveur. Juge 2, verset 7. La Bible dit, le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Donc l'Éternel avait fait en faveur d'Israël les grandes choses. L'Éternel avait fait en faveur d'Israël les grandes choses. Ça veut dire, dans cette saison où tu entres dans la faveur extrême, la faveur illimitée, l'Éternel fera pour toi des grandes choses. Il ouvre les portes. Il ouvre les portes de tes finances. Il ouvre les portes de voyage. Il ouvre les portes d'emploi. Il fait en ta faveur de grandes choses. Ce que les hommes croyaient impossible, c'est ce qui va t'arriver au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. L'Éternel accomplissait. L'Éternel accomplissait. L'Éternel avait fait des grandes choses pour Israël. Il le fera. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même. Il est le même. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu. Karos et Pharonosiater. Les copa au Shabbat des cités. Revenons un peu sur le dévotionnel. Je vous ai donné beaucoup de passages que je n'ai même pas donné dans le dévotionnel pour éviter que ça soit trop long. Voyez. Sur l'étude biblique personnelle, nous avons Genèse 22, versets 15 à 18. La parole de Dieu dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Ici, on parle de l'offrande que Abraham donna à l'Éternel comme adoration. Voilà l'adoration. Bien aimé, l'adoration n'est pas juste parler. Non, l'adoration est plus que ça. Voilà la première fois qu'on a utilisé le terme adorer. C'était dans cette partie de la Bible. Et c'était l'offrande. Une offrande unique. Son fils unique. Pas n'importe quelle offrande. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Alors, vous êtes aussi assez intelligent que cette bénédiction émane de l'offrande. Émane de l'offrande. Les gens n'aiment pas qu'on parle de l'offrande, mais voilà, c'est là devant nous. Alors, même si je te dis que tu es béni et le Seigneur multiplie ta postérité, vous-même, avec votre intelligence, vous allez comprendre que si vous ne voyez pas ça, peut-être c'est par manque d'offrande. Parce que c'est clair dans la parole de Dieu. Il dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause de l'offrande, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Voilà. Vous comprenez directement, nous comprenons directement que
ce type de faveur, parce que ça c'est la faveur, nous avons prié tout à l'heure, nous avons lu des passages bibliques, mais voilà, Abraham c'est le père de la foi. Donc tous les exemples que nous avons lus là, Joseph, Abraham lui-même, Nephtali, tout ce monde-là, c'est sous Abraham, c'est sous la bénédiction d'Abraham. Et pour cette saison de faveur, lorsque Dieu dit à Nephtali, tu es rassasié de faveur et de bénédictions de l'Éternel, le Seigneur nous montre que ça vient de l'offrande. Ça vient de l'offrande. Ça vient de l'offrande. Alors surtout pour nous, d'ailleurs pour tout le monde, mais surtout pour nous qui sommes là sur place à Kinshasa, vous avez l'habitude de voir, nous donnons une enveloppe pour que tu prépares ton enveloppe, pour que tu prépares bien ton offrande. Tu prépares bien ton offrande. Prépare ton offrande afin que tu puisses accéder à cette faveur illimitée. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est j'avoue que parfois, je suis un peu gêné, un peu, parce que les gens sont sensibles une fois qu'on parle de l'offrande. Mais je peux citer toutes les paroles de Dieu. Mais voilà la clé. Voilà la clé de la faveur, la clé de l'accès à cette faveur. Tu veux cette faveur, apprends à bien faire ton offrande. Apprends à bien faire ton offrande. Apprends à préparer ton offrande. Voilà la clé de la faveur. Je bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. La postérité possède tout ce qui est de l'ennemi. Si l'ennemi a des richesses, la Bible dit à cause de l'offrande que Abraham a eu à cœur à faire, à ne pas refuser à Dieu. Il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Acte 3, verset 25. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Vous voyez, dans le Nouveau Testament, on réitère cela. L'apôtre Pierre réitère cela dans sa prédication. Il dit, vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance. Lorsqu'il parle des fils des prophètes, rappelez-vous, nous avons lu dans Genèse que le Seigneur devait accomplir en faveur d'Abraham toutes les promesses qu'il lui avait faites. Lorsque Pierre enseigne en disant que vous êtes des fils des prophètes, ça ne veut pas dire que vos papas, c'est-à-dire vous êtes des enfants nés d'un père prophète. Non, pas dans ce sens-là. Ça veut dire que vous êtes les enfants de la promesse. Vous êtes les enfants de la promesse. Les promesses que Dieu a accomplies en faveur d'Abraham, les promesses qu'il lui avait faites. Voilà pourquoi dans Acte 3, on dit vous êtes les fils de la promesse. Vous êtes des fils des prophètes. C'est-à-dire les fils de la promesse et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères. Écoutez très bien. Vous êtes les fils des prophètes et vous êtes les fils de l'alliance. Écoutez très bien s'il vous plaît. Vous êtes les fils de l'alliance. Vous êtes les fils de l'alliance. Pas que vous avez tissé une alliance avec Dieu. Non, vous êtes les fils de l'alliance. C'est propre et c'est clair là-dessus. Vous êtes les fils de l'alliance. Nous devons parfois arrêter de parler de l'alliance à tort et à travers. Nous sommes les fils de l'alliance. L'alliance, c'est Dieu a tissé l'alliance avec Abraham. Et c'est une alliance tellement forte. Nous sommes les fils de l'alliance. Arrêtez de dire à tort et à travers, vous voyez même, surtout même un nouveau converti. Oh, l'alliance, le Dieu de mon alliance. Non, 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 non. Nous sommes des fils de l'alliance. Nous sommes les fils de l'alliance. Nous utilisons l'alliance d'Abraham. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance. Vous êtes les fils de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères. En disant à Abraham, lorsqu'il dit même avec nos pères, c'est un peu généralisé. De toutes les façons, on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est la raison pour laquelle il dit avec nos pères. Mais c'est Abraham qui est la source. C'est Abraham qui est le point initial de l'alliance.
Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est ce que nous venons de lire sur Genèse 22, versets 15 à 18. Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Waouh, ça c'est merveilleux. Colossiens 1, verset 12 à 13. La Bible dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Hébreux 1, verset 1 à 3, la Bible dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous sommes dans les derniers temps, dit Dieu dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, le Fils est le reflet de la gloire, il est l'empreinte de la personne. Waouh! Et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Alors, toutes tes bénédictions commenceront à se révéler au grand jour. Parce que tu es fils de la promesse, fils de l'alliance, enfant de l'alliance. L'alliance que Dieu a tissée avec Abraham, c'est une alliance forte. L'alliance que Dieu a tissée avec Isaac, l'alliance que Dieu a tissée avec Jacob. Toutes ces bénédictions commenceront à se révéler au grand jour. Ta vie ne sera plus cachée. Tu es une ville située sur une montagne. Tu ne peux pas être caché. Ton succès sera visible. Ton succès sera évident. Au nom puissant de Jésus-Christ, toi qui es sous l'influence de ma voix à l'heure actuelle, je dis que ton succès sera évident. Ton progrès sera évident. Au nom de Jésus-Christ, toutes les bénédictions commenceront à se révéler. Toutes tes bénédictions commencent à se révéler au grand jour, les unes après les autres. Tu entres dans ta saison de succès, tu entres dans ta saison de domination. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, qu'il domine sur les oiseaux du ciel, qu'il domine sur toute la terre. Tu entres dans ta saison de domination. Tu entres dans ta saison de domination. Ta saison de faveur extrême. Devant Dieu, tu es favorisé. Devant les hommes, tu es favorisé. Ta croissance est marquée par la faveur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. L'Éternel fait de toi une merveille. Une merveille. Une merveille. Oh, j'aime dans Acte 7, nous allons lire cela. J'aime beaucoup ce passage. J'aime beaucoup ce passage. Acte 7, verset 37. Oh, karos ifanesiater. Keredebosh afai. Et kotozu etalia manasai. Les koparaba onozos otoshade. Les kotozu opanesi etelia kapalashai. Les kotozu. Marc, j'ai dit acte, Marc. Je voulais parler de Marc. Marc 7, verset 37. Waouh! La Bible dit, ils étaient dans le grand étonnement. Ils étaient dans le grand étonnement. Et disaient, il fait tout à merveille. Oh là là, 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 oh là là. Partons à partir du verset 36 pour que vous compreniez, on parle de qui? Verset 36. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Ou même si vous voulez, je vais lire à partir du verset 31 pour qu'on comprenne un peu l'histoire. Oh là là. Verset 31. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. 32. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains.
Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata, oh, c'est-à-dire, ouvre-toi, Ephata, ouvre-toi. Oh, 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 voilà pourquoi la porte de la faveur s'ouvre au nom de Jésus pour ta vie. Alléluia. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent. Aussitôt, tu entres dans une saison de gloire, une saison de faveur extrême. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent. Sa langue se délia et il parla très bien. Aussitôt, un sourd, aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Aussitôt, ô Jésus, aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, aussitôt. Wow, je ne sais pas qu'est-ce que cela te dit, mais je comprends que lorsque Dieu veut agir dans ma vie, il le fait aussitôt. Ma bénédiction, c'est aussitôt. Le changement de ma vie, c'est aussitôt. Ce n'est pas un Dieu de retard. Il est toujours à l'heure. Verset 36. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement. Ils étaient dans le plus grand étonnement. Oh là là. Et disaient, il fait tout à merveille. Oh Seigneur Jésus. Jésus fait tout à merveille. Il fait tout à merveille. Il fait tout à merveille. Il fait tout à merveille. Mon Dieu fait tout à merveille. Lorsqu'il est avec toi, il va te faire aussi une chose merveilleuse. Une personne merveilleuse. Parce qu'il fait tout à merveille. Lorsqu'il touche un sourd, la Bible dit aussitôt. Il s'est mis à entendre. Aussitôt, sa langue se délia. Aussitôt, il parla correctement. Aussitôt, il parla très bien. Aussitôt, parce qu'il fait tout à merveille. Aussitôt, mon activité va se développer parce qu'il fait tout à merveille. Il fait tout à merveille. Jésus fait tout à merveille. Alléluia. Il fait tout à merveille. Aussitôt, je change de niveau de vie. Aussitôt, parce qu'il fait tout à merveille. Il fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. Parce qu'il fait tout à merveille. Écoutez, ta situation n'est pas trop tard. Ta situation n'est pas trop tard. Reste connecté dans la prière. Reste connecté dans la prière. Reste connecté dans la prière. Tu entres dans cette saison de faveur extrême. L'Éternel fait de toi l'empreinte de sa gloire. Merci Jésus. Il fait de toi l'empreinte de sa gloire. Il a fait de moi l'empreinte de sa gloire. Parce que lorsque nous lisons dans 1 Jean, la Bible dit tel il est, tel nous sommes. Si Jésus est l'empreinte de sa gloire, ça veut dire je suis également l'empreinte de sa gloire. Je suis l'empreinte de sa gloire en cette génération. L'empreinte de sa gloire dans ma famille. Je suis l'empreinte de sa gloire dans ce pays. L'empreinte de sa gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, toi qui pries avec moi du début jusqu'à la fin, tu peux réaliser, quelqu'un m'a dit, pasteur, j'aime ta manière de faire, tu fais autrement. Oui, parce que je suis connecté à celui qui fait des choses à merveille. Il fait tout à merveille. Bien-aimé, tu peux remarquer que nous ne prions pas comme tout le monde prie. Nous ne prions pas comme tout le monde prie parce que nous ne voulons pas les résultats que tout le monde a. Et par la grâce de Dieu, vous voyez, vous remarquez que nous prions sur la base des Écritures. Je vous le dis tout le temps, bien alors je dis souvent, ça ne sert à rien de faire des prières qui semblent bonnes, mais qui ne sont pas bonnes. Dieu ne t'attend pas à une situation de faiblesse. Dieu ne t'attend pas que tu puisses te présenter, « Oh Seigneur, rien ne va dans ma vie ». Non, non, ce n'est pas la bonne communication. Tu dis ce qu'il dit dans sa parole. Dans sa parole, il commence dès le premier jour qu'il t'a créé. Dès le premier jour qu'il t'a créé, il a dit, je veux que tu domines. Alors ne viens pas dans sa présence en disant, je suis caché. C'est là où l'homme avait péché. C'est là où l'homme avait énervé Dieu. Parce que Dieu vient chercher l'homme. Il dit, Adam, Adam, où es-tu?
Il dit, je suis caché. Dieu t'a créé pour dominer, mais toi, quand Dieu te parle, tu as une communication corrompue. Je suis caché. Pourquoi tu es caché? Alors que tu es une ville, si tu es sur une montagne, tu peux être caché. On n'allume pas une lumière pour la mettre sur la table. Non. Ce n'est pas la communication qu'il faut. Tu ne viens pas avec Dieu, Seigneur, ma vie ne marche pas. Non, 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 non. Tu viens avec Dieu, avec ce qu'il a dit de toi que tu es. Il dit que tu es l'empreinte de sa gloire. Tu dis, Seigneur, je suis l'empreinte de ta gloire dans mon travail. Je suis l'empreinte de ta gloire dans ma famille. Je suis l'empreinte de ta gloire dans mon foyer. Je suis l'empreinte de ta gloire. Je fais tout à merveille parce que tel tu es, tel je suis. La parole de Dieu dit, tel il est, tel nous sommes ici sur terre. Pas dans le ciel, pas au ciel. Ici sur terre, tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Vous voulez que je lise cela pour vous? Tel il est, tel nous sommes, pas au ciel. 1 Jean 4, verset 17. Tel il est. Ou alors, si vous voulez, on peut toujours remonter à partir du verset 15 pour comprendre de qui on parle. 1 Jean 4, à partir du verset 15. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Aussi simple, confesse Jésus. Confesse la puissance, confesse l'autorité, confesse la domination, parce que c'est ce que Jésus est. Il dit celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Waouh! Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel il est, tel Dieu est, tel Jésus est, tel nous sommes aussi dans ce monde, pas au ciel. Il est l'empreinte de la gloire de Dieu. Nous sommes l'empreinte de la gloire de Dieu dans ce monde. Voilà pourquoi Jésus avait dit, je suis la lumière. Lorsque vous lisez dans Jean 9, je crois, il dit, je suis la lumière. Et lorsque vous lisez dans Matthieu, il dit, vous êtes la lumière. Parce que tel il est, tel nous sommes. Tel il est l'empreinte de la gloire de Dieu. Je suis l'empreinte de la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est merveilleux. Voilà pourquoi tu vas faire cette confession. On a dit, tu dois confesser Jésus. Confesser sa parole. Jésus, c'est la parole faite chair. Confession personnelle, tu dis, je suis la postérité d'Abraham. Je marche dans mon héritage en Christ, étant un héritier de Dieu et un héritier joint avec Christ. Je vis dans la victoire et la domination aujourd'hui et toujours. Je vis dans la victoire et dans la domination aujourd'hui et toujours. Faisons du progrès de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. La lecture de la Bible en un an. Vous pouvez lire Jean 10, versets 17 à 42. Et 1 Chronique 17, 18 et 19. La lecture de la Bible en 2 ans, vous allez lire Marc 15, versets 1 à 14. Et Deutéronome 3, voilà. Je ne sais pas, j'ai comme l'impression qu'il y a eu un petit quiproquo là. En tout cas, nous allons vérifier cela. Nous allons vérifier cela. Parce que, ou alors peut-être on avait plutôt fait l'erreur sur l'enregistrement passé, le dévotionnel passé, parce que j'ai l'impression qu'on devait déjà terminer Marc. Certainement, on a eu à renverser. En tout cas, vous pouvez aussi vérifier et voir l'erreur. Moi également, je vais le faire pour essayer de corriger. J'ai comme l'impression que hier, nous étions plutôt, avec un an, nous étions déjà sur Marc. Alors, nous étions encore sur Marc. En tout cas, c'est cette erreur-là que nous allons bien vérifier. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Glody Ofete. Si c'est la première fois,
Rassurez-vous de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Sur tous les réseaux, c'est toujours le même nom. Vous pouvez m'appeler au plus 243 84 06 84 575. Alors nous partageons massivement. Je vois peu de partage. Partagez, soyez parmi ceux-là qui partagent. Je vous dis, lorsque vous partagez, ça c'est pas un contenu commercial, c'est un contenu évangélique. C'est un contenu évangélique. Ça, c'est un contenu évangélique. Tu dois évangéliser. Bénissons le Seigneur pour l'Internet. Bénissons vraiment Dieu pour l'Internet. Utilisons l'Internet à bon escient. Rien qu'en partageant, sache que tu as déjà évangélisé. Tu as déjà injecté une sémence. Rien qu'en partageant, que la personne lise ou pas. Le jour du jugement, le Seigneur va lui rappeler pourquoi tu zappais le message qu'on t'envoyait. Moi, il y a des personnes comme moi qui ont eu à me dire, n'envoie plus de messages. Mon téléphone sonne, à 23 heures, je suis en train de dormir, tink, mon téléphone sonne. Mais je dois évangéliser, je dois parler de Christ. La parole de Dieu dit, prêche en toute occasion, favorable ou pas. C'est cette parole qui m'encourage à vous envoyer des messages. Donc, si mon message te réveille, ça veut dire Dieu voulait que tu puisses lire. Et je sais que c'est le message de vie. Voilà. Bien que j'avais arrêté d'envoyer à ce bien-aimé. Hein. Donc, si toi aussi tu vois ça te dérange, tu peux me le dire. Je vais arrêter parce que je sais que j'ai déjà fait mon travail. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Alors, pour nous qui sommes à Kinshasa, préparons-nous pour le 25 juin. Nous serons à la nouvelle galerie présidentielle, notre nouvelle église présidentielle. Voilà l'extension de l'action apostolique. Voilà, en RDC. Préparez-vous, préparez votre offrande d'après la prière d'aujourd'hui. Préparez une bonne offrande. Ne fouillez pas parce qu'on a parlé de l'offrande. Préparez. Moi-même également, je prépare toujours mon offrande. C'est la raison pour laquelle nous vous remettons des enveloppes pour que vous préparez des offrandes. Pas que vous venez, vaille que non. La faveur est activée, nous avons lu cela, elle est activée par l'offrande. C'est l'offrande d'Abraham qui avait activé cette faveur. Toi-même qui n'es pas ici, tu peux toujours préparer ton offrande parce que tu pries chaque jour avec nous. Toi qui n'es pas sur Kinshasa, tu peux préparer ton offrande parce que tu pries tous les jours avec nous. C'est pas mauvais, c'est même une bénédiction. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, évangélisons pour nous qui sommes là à Kinshasa. Invitons, pour vous qui êtes ailleurs, vous avez des amis, cherchez même des amis sur Facebook, invitez-les. Invitez-les, les amis sur Facebook, invitez-les.